Dieu est bon, Dieu est bon tout le temps. Amen. Amen. On va chauffer un peu l'atmosphère. Est-ce que tu peux aller donner un shalom à ton voisin? Donne-lui un shalom d'amour avec ton plus beau sourire. C'est vrai qu'on le fait le plus souvent le dimanche, mais ce soir c'est exceptionnel. Amen. C'est déjà chaque jour, c'est bon. Faites un shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Vous ne voyez pas que c'est bon de libérer un peu l'amour. Amen. Je suis content. Je vois Maman Betty qui est derrière. Shalom. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir, Maman Betty. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour la maman qui est derrière. Alléluia. Waouh. On parlait beaucoup en message. Amen. J'entendais même des répondeurs de messages que tu laissais à la prophétie. J'écoutais un peu. Je dis, ah, ça fait longtemps. Je me dis, quand elle va revenir, bon voilà. Que Dieu soit béni. Il y a Maman Delphine qui est là, qui est revenue. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ah, ça fait plaisir de te voir, Maman Delphine. Ton sourire, ta joie, ça fait du bien. Ça ajoute à l'onction qui est dans l'atmosphère. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et Maman Sidonie, ça fait longtemps. C'est vrai que j'ai disparu à un moment donné. Ça, shalom, Maman, shalom, 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 shalom. Que Dieu... Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et j'ai aperçu le secret de l'onction de mon fils, le prophète Kwaku. J'ai vu le secret de ton onction arriver aujourd'hui. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour Marie? Alléluia. Arrête de jouer au timide. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je comprends maintenant pourquoi que l'onction de la batterie est arrivée. Alléluia. Il y a des choses, il n'y a pas besoin de gens de prière. Dès qu'il a vu, l'onction est venu, il a commencé à jouer la batterie. Alléluia. Donc je ne comprenais pas la semaine, il dit, mais prophète, je dirais que la batterie est en train de venir. J'ai dit, c'est suspect ça. Et quand je suis venu, j'ai compris par esprit que, en fait, parce que le secret arrive. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Amen. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué. C'était très dur. Mais le temps est venu, je suis de retour. Avec la grâce du Seigneur. Amen.
Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui interviens, on a un orateur invité. En tout cas, il arrive, il est en route là. On a déjà échangé là. Il est en train d'arriver. Amen. Il va venir nous bénir ici avec la parole du Seigneur et avec la grâce qui repose sur sa vie. Amen. Le corps de Christ dans l'église sont un corps. Il y a des grâces que j'ai que tu n'as pas. Il y a des grâces que tu as que moi je n'ai pas. Quand on s'associe, on devient une menace dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc quand j'ai vu le prophète Élie intervenir, j'étais invité à l'église Moridja, je l'ai vu intervenir. Mon esprit j'étais waouh. Il y a encore des hommes que Dieu utilise, il y a encore des hommes qui sont simples, qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, qui marchent dans les principes de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu, non, il faut qu'on collabore pour travailler ensemble. Amen. Et c'est un homme de Dieu. Je suis une personne, moi, je ne donne pas à tout le monde le pupitre que le Seigneur m'a donné. Je n'invite pas tout le monde. Je prends le temps d'observer. Je prends le temps d'étudier. Je prends le temps de prier, d'analyser. Amen. Et c'est un homme vraiment sérieux. Ça c'est un aspect vraiment que j'apprécie chez lui. Sérieux, consacré et qui aime le Seigneur. Il viendra tout à l'heure avec le Saint-Esprit nous partager le message que le Seigneur a mis dans son cœur. Donc c'est à lui que j'ai dit, tu trouves un thème et tu vas nous l'édifier ce vendredi. Amen. Donc il m'a dit non, le jour suivant, je dis, qu'est-ce que tu vas encore dire? Il m'a expliqué un peu. Je dis, ok, je comprends mieux. Mais il viendra, je crois que d'ici 5 minutes, il sera là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Donc, pour ne pas, dimanche, on parlera encore de ça. N'oubliez pas que le week-end Pentecôte, on est ici. Amen. On aura 3 jours intensifs de la prière. Amen. Et dans l'onction, comme j'ai dit, le prophète certes ne pourra plus être là. Il y a eu un empêchement de dernière minute. En fait, ils s'étaient trompés de date. Il avait dit oui à une autre église le même week-end. Et quand je l'appelle, bon, mais non. Il dit, mais tu parles de quel? Je dis, mais de ça. Il m'a dit, moi je crois que c'était en juillet. J'ai dit, mais toi aussi, Pentecôte, c'est pas en juillet. Ben, il a demandé pardon. Il a essayé. J'ai dit, non, bon, homme de Dieu, va honorer prochainement, on fera un autre programme ensemble. Ce n'est pas grave. Amen. Amen. Donc, Pentecôte, on mettrait le programme de Pentecôte. On serait ici pour un temps intensif dans l'enseignement et dans la prière. Amen. Et le thème de la Pentecôte, ça sera les langues de feu. Dis à ton ami, les langues de feu vont tomber sur ta tête. On va griller les malédictions, on va griller les maladies. On va griller tout ce qui est blocage. Langue de feu va tomber sur toi, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et puis n'oubliez pas notre école de délivrance. Pour ceux qui sont intéressés pour l'école de délivrance, si tu es inscrit, tu pourras participer. Il y aura ça sera en ligne, l'enseignement sera en ligne. Et en présentiel, ça sera spécial prière. On aura le temps de prier pour chaque personne. Le temps de prier pour vous. Je prends le temps de prier pour vous. De prier pour chaque personne. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous allons le faire. Amen. Donc, en présentiel, on ne va pas parler. En présentiel, on va créer une atmosphère. Et on va prier ensemble sur l'enseignement qui sera donné en ligne. Alléluia. Et on priera pour vous. Vraiment que Dieu intervienne. Amen. Que le nom du Seigneur, si tu es inscrit à l'école de délivrance, gloire à Dieu, tu vas recevoir une notification d'ici la semaine prochaine pour te dire que ton inscription est confirmée et on va bien t'expliquer comment ça se dérouler au nom puissant de Christ Nazareth. Si tu n'es pas encore inscrit à l'école de délivrance, tu peux voir le prophète Kwaku ce soir, après notre soirée. Le prophète dit, prophète, je voudrais m'inscrire à l'école de délivrance. Il va te donner les informations qu'il faut, que tu dois donner et puis voilà. C'est si simple que ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ceux qui veulent se faire baptiser, tout ça là, il y a mon fils Kofi qui est là. Kofi, lève-toi, enlève ton masque, on voit ton beau visage là. Acclamons le Seigneur pour mon fils. Alléluia. Donc si tu te fais baptiser, tu peux t'approcher de lui. Et le congrès réuni, bon, le mois j'étais pas là, j'étais vraiment en retrait. Là, on va tout rassembler, travailler maintenant pour faire tout cela au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre notre Bible. Je vais faire une petite exhortation en attendant que l'homme de Dieu arrive et après, je vais laisser la responsabilité
hein, chasser les démons, prier pour les malades, il va faire tout ça là. Amen. Moi, je ne suis pas venu pour faire ça, je suis venu juste préparer l'atmosphère et puis laisser le prophète venir intervenir. Amen. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de vendredi, mon Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1 à verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. C'est dans les épîtres de Paul. Je crois que c'est avant Timothée. Hein, c'est avant Timothée, c'est ça, Thessaloniciens? C'est avant Timothée. Voilà. Et puis, voilà, pour la prochaine école, on parlera de ça. Les élèves de fondement. Et je n'ai pas fait l'histoire de. Ah, c'est en oral, je vais faire ça. Il y a des questions que je n'ai pas posées là. Je vais me rattraper en oral. Au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, 2. Il est écrit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez vous-même que le Seigneur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. La phrase qui nous intéresse ici, c'est le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Voilà. Notez ça, soulignez, bien écrivez. Je ne sais pas comment vous faites. Vous allez vous arranger. On va prendre un deuxième texte et après on va essayer de échanger autour des Écritures. Voilà. Nous allons aller dans le livre de nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. À partir du verset, chapitre 1 plutôt, à partir du verset 9 au verset 10. Bon, on va aller jusqu'au 11. Il est écrit ceci, tout simplement. The word of God says this. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Au jour du Seigneur. Il faut souligner ça, au jour du Seigneur. Le thème, c'est le jour suivant. Amen. Lui, le prophète donnait sa révélation, mais quand j'étais en train de méditer par rapport à ce soir, il y a une compréhension qui est venue dans mon esprit. J'ai dit, bon, j'avais partagé ça avec vous avant de laisser le prophète. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Je me tournais pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Bon, etc., etc. Vous connaissez le texte, vous lisez la parole de Dieu. Voilà. Amen. Voilà, j'ai pris 2 textes. Et vous voyez qu'il y a vraiment un élément commun. On parle du jour du Seigneur. Paul dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire que quand un voleur vient, bon, je ne sais pas, ici, c'est plus au pays qu'on vivait beaucoup ça, mais je ne sais pas si c'est tout la télé. C'est au pays la nuit, comme ça tu dors, quelqu'un vient pour ta télévision à disparaître. Tu ne sais pas, mais il vient, il te surprend. Je me rappelle une fois, j'étais encore étudiant bon, j'ai logé à l'Arsenal
mais je faisais mon BTS, tout ça là, et quelqu'un m'avait offert un vélo. Et bien il m'a dit, ah prophète, vraiment, voilà, on t'offre un vélo. J'ai dit, ok. Et ça m'aidait à me déplacer, vous voyez, je suis une personne à la base très sportive, j'aime le sport et tout comme ça. Donc ça me baladait, je me baladais tout Toulouse en vélo, je peux m'aller très vite. Et un matin, j'ai dit, bon, je vais nettoyer ma chambre, j'ai nettoyé ma chambre universitaire, j'ai mis juste le vélo à la porte, j'ai nettoyé, et j'ai juste ouvert la porte pour nettoyer, enlever la poussière qui est derrière. Quand j'ai enlevé, le vélo a disparu. Paul dit que le jour du Seigneur, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, c'est que tu ne t'attends même pas, puis il sera déjà venu. C'est pour ça que la Bible nous dit de nous préparer à sa rencontre tous les jours. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Amen. Donc c'est pour cela que n'écoutez pas ces diseurs de bonne aventure. Il y a des gens qui ont prophétisé, oh la fin du monde c'est en 2012. On est là, on est en 2022. Oh la fin du monde c'est le 25 décembre de cette année-ci. Bien-aimé, n'écoutez pas ça là. Quand le Seigneur viendra, tu ne sauras, mais même les plus grands prophètes de cette ville, du monde, ne savent même pas quand il va venir. Parce que la venue du Seigneur est dans le domaine de la souveraineté divine. Ça, Dieu ne veut révéler sa personne. Ça, c'est pour lui. C'est sa gloire. Amen. C'est pour ça que je vais t'encourager. Ok, je vais t'encourager de te préparer tous les jours. Parce que tu ne sais pas, peut-être c'est peut-être pendant qu'on prêche là, il va venir nous chercher. Peut-être même en rentrant là, on dit Amen, alléluia, à dimanche, voici tel programme, ça c'est les plans des hommes. Peut-être même c'est cette nuit pendant que tu vas dormir, quand tu veux te réveiller, si tu as vraiment marché dans la voie du Seigneur, tu te retrouves au ciel. Amen. Tu vas dormir, voilà, tu vas dormir, tu te réveilles, tu te rends compte, oh mais madame, non, ça je sais que ça va pas arriver, c'est que le jour du Seigneur, hey, le monde va partir, il n'y a pas un qui va rester. Il n'y a pas un qui va rester. Amen. Là, tu vas peut-être appeler le prophète, est-ce qu'il y a entretien mercredi, entretien, tu appelles, je ne réponds pas. Tu appelles la prophétesse, rien. Tu appelles le prophète Kwaku, rien. Tu appelles, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a? Tu aux infos, voilà, il y a eu une catastrophe, des gens ont disparu, on ne comprend pas. Nous on est partis, hein, toi tu es resté. Il faut tout faire pour ne pas rater le premier wagon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Tu dois tout faire. Dis à ton ami, tu dois te battre pour ne pas arrêter le premier wagon. C'est écrit wagon, on dit wagon. On dit wagon. Wagon, hein? C'est ça, ok, voilà. La seule français est bizarre un peu. Voilà. Faut pas arrêter le premier wagon. Tu dois te battre. Dans cette affaire-là, il n'y a pas question, oh non, je suis fils spirituel du prophète en femme. Il n'y a pas de ça. Le salut est personnel. Amen. Voilà. Comme on dit chez moi, j'ai parlé. Tu ne dois pas rater le premier wagon. Amen. Même si la personne qui est comme une inspiration pour toi fait des bêtises, toi ne fais pas des bêtises. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Non, tu ne vas pas vendre ton âme parce que tu vois, par exemple, un bishop faire des bêtises. Non, toi tu dois te battre pour ton salut. Amen. Parce que le jour du Seigneur viendra, tu ne sauras même pas ça. Alléluia. Peut-être en allant te laver, peut-être en travaillant, peut-être, je ne sais pas, en dormant, tu vas dormir. Peut-être, on dit, vous allez prendre l'avion, et puis voilà. Tu ne sais pas, il viendra comme un voleur. Alléluia. Ça, c'est la première dimension du jour du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs dimensions du jour du Seigneur. Regardez. Seigneur, je n'ai pas envie de faire ça. Je laisse au prophète Olivier. Mais, il y a des personnes, par exemple, qui font non, personne ne me voit, j'en profite un peu. Mon gars, même si moi je ne te vois pas, Dieu te voit. Ça, imagine que tu dis que non, personne ne me voit, je fais. Et quand tu fais ça, le Seigneur vient te chercher. Tu vas faire comment? Dis-moi. Regarde-moi en face, tu vas faire comment?
Tu vas dire, non, Seigneur, je croyais. Il n'y a pas que je croyais. Il est venu te récupérer là. Faites attention. Soyons fermes. Soyons déterminés. Soyons constants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le premier aspect du jour du Seigneur. Quand le Seigneur lui-même viendra nous chercher. Le deuxième aspect du jour du Seigneur, c'est aussi l'image de la mort. Ah, on n'a jamais vu, on n'a jamais pensé à ça. C'est aussi l'image de la mort. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Attends, qui sait quand tu vas mourir? Si tu sais, lève la main. Ça, tu es vraiment plus que Dieu, toi. Montre. Personne ne sait. Personne ne sait. Là, tu ne sais pas si c'est peut-être tout à l'heure. Tu ne sais pas si c'est dans 2 mois. Tu ne sais pas si c'est... Moi, quand je parle par rapport à une de mes nièces, que j'étais très proche de ma nièce, j'aimais trop ma nièce là. J'étais en train de bosser. J'ai reçu encore une de mes nièces au pays qui était venue à Toulouse passer du temps avec moi. C'est comme ça qu'on m'envoie un message. Oh, tel est décédé. Aïe. Une de mes nièces. Je dis, mais attends, la fille avait à peine 30 ans. Elle était en train de préparer son mariage. Elle est partie comme ça. Erreur médicale. Comme ça. Pourquoi? Opération de fibrome. Un truc aussi simple. On ne sait pas de trucs sont embrouillés. Elle a saigné, elle est partie comme ça. Une petite fille. Mais son prétendant s'est mis à pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu me fais? On dit, mon gars, la vie là, tu ne connais pas ce que ça nous réserve. Ça, c'est un autre aspect du jour du Seigneur. Il y avait des personnes qui sont proches de toi, qui sont parties. On ne pouvait jamais imaginer que cette personne pouvait partir. Ça n'est jamais arrivé. Même quand j'avais 16 ans, j'ai un ami d'enfance là. On avait 16 ans. Il est décédé comme ça, on n'a rien compris. Ça, c'est le deuxième aspect du jour du Seigneur. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Aujourd'hui, tu as peut-être 20 ans. Gloire à Dieu. Mais ne te dis pas, la Bible a dit que c'est 70 ans. Pour les plus robustes, non, c'est 80 ans. Tout ça, j'ai 20 ans. Donc j'ai encore, tu fais les calculs. Bien aimé, ça là, aujourd'hui ça ne marche plus. La vie est devenue tellement bizarre que tu vois même des gens de 20 ans mourir bêtement. C'est que la norme n'est plus respectée aujourd'hui. Aujourd'hui là, ce n'est plus respecté. J'ai parlé d'une des chantres là, au pays qui est décédé comme ça. On n'a rien compris. Même si aussi, elle préparait aussi son mariage. Elle préparait aussi leur album. Elle est partie comme ça, on n'a rien compris. Un homme de Dieu aussi en Côte d'Ivoire qui est décédé, il était en pleine tournée d'évangélisation. Il dit qu'il va se reposer un peu et l'autre demain venir à un autre programme. C'est quand il est parti se reposer, il est parti. Deuxième aspect du jour du Seigneur, c'est le jour de ta mort. Ah, on dit le prophète, il s'est retiré. Qu'est-ce que Dieu lui a dit là-bas? Bien aimé, à un moment donné, là, be careful. J'ai bien prononcé. Alléluia. Tu ne sais pas quand tu vas partir. C'est pour cela que, tant que tu es sur cette terre, fais attention à ta vie. Pour vous qui aimez la Bible, lisez tout Ecclésiaste chapitre 11. Salomon donne des bons conseils. Donc, Ecclésiaste chapitre 11. Un jour, tu vas devoir rendre compte à quelqu'un après cette vie. Tu vas rendre compte à quelqu'un. Et la personne à qui tu rends compte de ta vie sur la terre, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent, je suis maître de ma destinée. Ok, suis ce mensonge. Tu n'es pas maître de ta destinée. C'est Dieu qui est maître de ta destinée. Parce que si tu es maître de ta destinée, tu vas te créer toi-même. C'est pour ça que, tant que je suis la terre, fais tout pour ranger ta vie. Fais tout pour ranger ta vie. Fais tout pour ranger. Vous savez que Dieu avait repris Abraham. Parce qu'Abraham a retardé la bénédiction en marchant dans une vie hors de l'intégrité. À un moment donné, Dieu parle à Abraham, il dit, mon petit, je crois que c'est Genèse entre 15 ou Genèse 17, je ne me rappelle plus. Il dit,
sois intègre et marche devant ma face. Parce qu'Abraham, malgré la promesse qu'il avait, il vivait dans une vie de désordre. Papa Abraham, là, que vous dites, je suis le père de notre foi, il a vécu dans une vie de désobéissance incroyable. Le Seigneur veut dire, si tu ne marches pas devant ma face, et tu n'es pas intègre, mon petit, il y a des choses que j'ai dit, ça n'accomplira pas. Vivre dans le désordre, dans ce monde-là, bloque les bénédictions. Tu peux recevoir toutes les prophéties, mais tant que tu continues à vivre dans le désordre, les prophéties ne s'accompliront jamais. C'est lorsqu'Abraham a commencé à mettre de l'ordre dans sa vie. Écoutez, il y a l'ordre spirituel, il y a aussi l'ordre dans la vie de tous les jours. Il y a l'ordre dans tes relations, il y a l'ordre dans tes finances, il y a aussi l'ordre dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton ami, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Dis ça. Non, vois un autre, l'autre est un peu gêné. Vois une autre personne, dis, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Tu dois mettre de l'ordre dans tes relations, tu dois mettre de l'ordre dans ton foyer, tu dois mettre de l'ordre dans tes finances. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers parce qu'on a une vie financière en désordre. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Tu dois mettre de l'ordre. Écoutez, il y a une époque, je prêchais sur la sanctification. À l'époque, je prêchais beaucoup sur la sanctification. Je prêche toujours sur ça. Hein. Mais ce n'est plus rempli de haine. Parce qu'au tout début du ministère, je prêchais sur la sanctification avec la haine. Quand tu m'écoutais prêcher la sanctification à l'époque, j'avais l'impression que je suis capable de t'amener en enfer. J'ai prêché avec la haine. J'ai fini de prêcher ça, je disais, ouais, voilà, Dieu est avec moi, voilà, et tu as fini de menacer les gens, promettre l'enfer aux gens, alors que ce n'est même pas ton rôle. Qui es-tu, toi, pour me dire que... C'est ça qu'on peut regarder quand j'étais enfant, je prêchais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi là, je prêche maintenant bien. Amen. Alléluia. Au début, quand tu me vois, je prêchais sur la sanctification, mais mon Dieu, c'est comme si j'étais Dieu le Père. Alléluia. Donc j'ai fini de prêcher. Tu vois mon mari, j'ai fini de prêcher. Je rentre à la maison. Je suis en train de... Je vois qu'il y avait un désordre à la maison. Donc je commence à nettoyer la maison. Je nettoie. Je nettoie. Et pendant que je nettoie, le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, Dieu lui-même me parle. Toi tu vas créer les gens sur sanctification. Mais tu sais pas ce que tu fais sur la sanctification aussi. Tu dis, hein? Le fait de vivre dans la saleté, c'est le péché. Est-ce que je peux parler ce soir? Acclame bien la parole, je vais aggraver la parole de Dieu. Mon fils, pousse, je vais couler dans l'onction. Pousse la caméra, je vais couler dans l'onction. Je sens l'inspiration maintenant. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es sale, tu n'es pas sanctifié. Il n'y a pas d'amen. Quand tu es sale, tu sens mauvais. Tu sens des essais. Tu sens partout. Tu n'es pas sanctifié, tu ne vis pas dans la sanctification. Tu vis dans le péché. Quand on va dans ta chambre, ça pue de partout. Tu n'es pas dans la sanctification, tu es dans le péché. Il n'y a plus d'amen, 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 il n'y a plus d'amen. Tu portes la même tenue pendant un mois, tu ne laves même pas. Tu n'es pas dans la sanctification, tu vis dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans ta maison. Ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance, la Manu. Tu as fini de menacer les chrétiens, or que chez toi, c'est ça. J'ai arrêté, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, je demande pardon. Même un de mes amis, le prophète Raph Yannick, il m'avait expliqué un jour, on parlait même de tout ça. Il dit, mais mon frère, c'est Dieu qui te parle. J'ai dit, comment ça? Il était en train de prier dans sa chambre. Il y avait caleçon ici. Pantalon là-bas. Babouche sur le lit. Il était en train de prier. Le Saint-Esprit dit, je ne viens pas dans une maison sale. Le gars nettoyait sa chambre. Quand il a nettoyé sa chambre, il a prié, l'onction est tombée. Mais c'est vrai. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses de cette terre, vous n'allez pas comprendre les choses d'en haut. Dis à ton ami, mettre de l'ordre dans ta vie. Vous savez,
L'onction est sensible à ce genre de choses. Il y a un homme de Dieu là, je ne vais pas dire son nom, que j'ai rencontré au pays, un homme qui est très connu. Je rappelle ça même à la servante de Dieu, même au prophète Kouakou. Et quand l'homme de Dieu m'a vu, il m'a salué, il dit homme de Dieu. Et il m'a attrapé comme ça. Là. Quand je l'ai attrapé comme ça, il dit tiens, le gars il se lave avec quel eau? Mais le gars ils sont bons. Je suis rentré du pays, j'ai dit au prophète Kouakou, il s'est mis à rire. Il dit mon frère, mais la meilleure Dieu dit l'onction aussi aime ça. Quand tu es propre là, il y a une dimension d'onction que tu commences à entrer dans cette dimension parce que tu es propre. Vous ne dites pas amen. Vous ne dites pas ce genre d'enseignement. Dis à lui, mets de l'ordre, mets de l'ordre. Mets de l'ordre, mets de l'ordre. Il faut que tu sois propre. Alléluia. Tu dois être propre. Dieu reprend Abraham. Il dit, mon petit, sois intègre. Pourquoi? Parce que la dimension de la visitation de Dieu est proportionnelle à ta préparation. Si tu es dans le désordre, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais sur toi. Jamais. Je vous dis jamais. Si tu es désordonné, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais sur toi. Tu vas recevoir des prophéties tous les jours, mais tu ne vivras jamais ces promesses. Jamais. Même quand Jésus voulait multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mettez de l'ordre, rangez 50 par 50. L'ordre amène le miracle à la multiplication. Est-ce que le Saint-Esprit commence à vous parler ce soir? Si tu n'es pas ordonné, rien ne viendra. Une fois, j'étais endetté jusqu'au cou. Même le cou, c'est petit. J'avais un découvert extraordinaire de plus de 2000 €. J'étais dans une épreuve extraordinaire. Ça, c'est... Dieu m'avait tout arraché comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier. Le Seigneur me parlait de l'ordre. Quand j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes finances, même ma conseillère a été dépassée. On avait fait un échéancier de 1 année pour régler la dette. En 6 mois, tout a été soldé. Elle m'a dit, mais comment vous avez fait? Je dis, madame, moi, je ne sais pas. C'est parce qu'il y a des principes spirituels que j'ai activés. Dis à ton ami, mettre de l'ordre. Si tu mets de l'ordre, le jour du Seigneur viendra vers toi. Si tu mets de l'ordre, le jour de ta visitation. Si tu mets de l'ordre, au nom puissant de Christ de Nazareth, quelque chose se passera. Vous faites attention sur le prophète. Réponds vite, réponds vite. Réponds vite. Il est à côté. Alléluia. L'ordre accélère la main de Dieu. L'ordre accélère le jour du Seigneur en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le message ne vous intéresse pas. Je vais laisser le prophète lui dire. Amen. Le jour du Seigneur. Apocalypse, il dit, il était à l'île de Patmos. Au jour du Seigneur, quelque chose s'est passé. L'île de Patmos, pour vous qui savez, c'était une île comme aujourd'hui, c'est Alcatraz, c'est ça, non? Alcatraz. La prison la plus... quand on va là-bas, c'est que toi, tu es irrécupérable. C'est là-bas qu'on a envoyé Jean, le prophète, à cause de l'évangile. Bon, parfois, je dis, vous qui dites que non, je suis éprouvé, vous ne souffrez pas. Parce que nos pères, là, le fait que tu dis Jésus, là, on était capable de te tuer. Mais il continue quand même à prêcher. Toi, aujourd'hui, tu dis Jésus partout. Même sur les réseaux sociaux. Tu vas même à la rue, on ne t'arrête pas. Tu dis que tu es éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. C'est de l'amusement. Genre, là, c'est à cause de Jésus, là. Il disait Jésus, on dit, toi, on va te tuer. On l'a mené parmi les brigands. Il était tellement éprouvé. L'épreuve, là, dans la dimension de la dépression. Il a voulu abandonner. C'est à ce moment-là que le Seigneur s'est révélé à lui. Parfois, quand Dieu t'a amené à son jour pour se révéler à toi, il permet que tu traverses la dépression.
Oh, tu parles à quelqu'un? Il permet qu'à un moment donné, tu dis, je veux abandonner. C'est là qu'il va se révéler à toi. Les voies du Seigneur sont insondables. Les voies de Dieu, là, ce n'est pas comme tes voies. Je disais à un des bien-aimés, je dis, vous savez que quand Dieu envoie une bénédiction, la bénédiction se transforme par le contraire de ce qu'il veut te donner. Et c'est ça des choses parfois que vous ne comprenez pas. Peut-être Dieu t'a visité par une onction terrible. Dieu t'a visité par une parole d'encouragement. Ça là, ça se commençait là par le contraire de ce qu'il t'a dit. Parce que quand Dieu te bénit, tu commences d'abord comme si tu étais maudit. Mais quand le diable, entre griffes, te bénit, tu commences bien, mais tu finis comme un chien. Est-ce que je parle avec elle? Bien aimé, je préfère finir dans la gloire selon Dieu que de finir comme un chien en vendant mon âme au diable. Il faut que tu comprennes ce principe. Quand Dieu commence à te bénir, ta vie commence à ressembler comme tu étais maudit. Écoutez, Joseph avait reçu la parole de bénédiction par rapport à son élévation. Qu'est-ce qui s'est manifesté avant? Il est devenu un esclave. C'était le contraire de ce que le Seigneur avait révélé à Joseph. Quand Dieu va te visiter, il commence toujours par le contraire de ce qu'il t'a dit. Oh, regarde à ton voisin, quand Dieu va te visiter, il commence toujours par le contraire de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ta vie. Tu es dans le bon jour. Le jour du Seigneur est sur le point de te visiter. Mais il faut que tu comprennes les mécanismes de Dieu sur ta vie. La Bible dit que c'est celui qui comprend, il commence à porter du fruit. Si tu ne comprends pas, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'a édifié ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Donc moi je suis pas venu pour faire fonction, non. Je suis venu juste pour préparer l'atmosphère pour que le prophète vienne nous amener l'autre côté là-bas. Amen. Il se peut même que les anges apparaissent devant toi. Amen. Il se peut même que tu vomisses même la boule qu'on t'a mis depuis là, qui te bloque. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu fait des merveilles. C'est la soirée des merveilles. Oh. Soirée des merveilles, ce n'est pas amusement. Soirée des merveilles, Dieu est contraint de faire ces merveilles. Il est contraint. Ce n'est pas négociable. Je sais ce que j'ai demandé à Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as dit de faire, donc tu es contraint de faire. Alléluia. Bien donné, tu seras visité ce soir par le Seigneur. Il y a des choses que tu n'as jamais vues là, tu vas voir ça ce soir. Oh, Makarababa, Yasakarababa. Prochainement, il faut amener les morts, on va les ressusciter. Il faut amener les extropiés, les pieds vont pousser. Amen. Ce soir, des merveilles. Je sais ce que j'ai demandé à Dieu. Je connais l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Donc, on ne dit pas des choses parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Parce que nous prions Dieu qui est capable de faire toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu ce soir? Et commencer à entrer dans l'état d'esprit de cette atmosphère au nom puissant de Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur ce soir. Au Karabaya Soya. Au Maya Seya la Baba Baba Ya Seya la Baba Baba. Rio Kosa Karabaya Soya la Baba Baba Baba. Ya la Baba Ya Seya la Baba Ya Soya la Kosa. Ya Karababa Baba Ya Soya la Baba Baba Baba. Ya la Baba Ya Soya la Baba 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 Ya Seya la Baba Baba Baba. Rico Soko Papa que c'est que Bébérica Soya la Baba Baba Baba. Rio Koro Baba 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 Ya Karabaya Soya la Baba Baba. Merci Esprit de Dieu, nous sommes devant ta présence. Tu as parlé par ta parole. La parole que tu as prononcée ce soir commence à travailler dans nos vies. Commence à porter ses fruits. Au nom de Jésus-Christ. Nous
sommes devant ta présence, Papa. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à ta majesté. Au nom de Jésus. Nous te laissons toute la place. Car cette soirée t'est consacrée. Cette soirée t'est consacrée, Seigneur. Fais ce que tu as prévu ce soir. Selon l'alliance et l'entente qu'on s'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais laisser la place au Saint-Esprit et au prophète Olivier ce soir. Au nom de Jésus. Célébrons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, ne faut pas stresser. Éteins-toi. Alléluia. Waouh. L'atmosphère est trop tendue. Dis à quelqu'un, détends-toi. Touche une personne, dit calmos, calmos. Amen. Quand je suis entré, j'ai senti l'atmosphère. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que le prophète a commencé de faire qui est en train de l'électrocuter? Alléluia. Et les mots, ça parle. Je ne peux pas prononcer un mot sans toutefois bénir le Dieu qui nous a rassemblés ce soir. C'est lui-là qui est notre créateur, qui est notre vie. Alléluia. C'est Dieu-là qui pourvoit tout besoin. C'est lui même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors je veux que, étant assis ou assises, nous puissions acclamer fortement notre Père. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu ajoute encore quelques années sur ta vie, toi qui as acclamé comme il se doit. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux par la suite aussi bénir Dieu pour la vie de l'ange de ce lieu. Amen. Vous savez, il y a plusieurs catégories d'anges. Alléluia. Il y a les anges que Dieu utilise comme du feu. Il dit il fait des serviteurs. Il dit il fait du feu ses serviteurs. Alléluia. Il y a des anges qui sont de l'eau. Il y a des anges qui sont le vent. Qui sont un vent. Alléluia. Il y a des anges qui sont des humains. Depuis la création, avant la création, Dieu avait déjà mandaté pour une mission bien spécifique. Alors, si je suis là ce soir, c'est parce que Dieu avait déjà préparé cet ange-là pour moi. Il a dit, je t'enverrai d'ange qui va travailler à tes côtés. Il va travailler avec toi. Et quand je suis venu à Toulouse, il y avait déjà une rencontre céleste, mais il fallait que cette rencontre-là soit terrestre, se matérialise. Donc Dieu a permis que ce temps arrive. Et il nous a connectés, l'ange de ce lieu et moi. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Mais je crois que c'est le commencement de toutes choses. Un peu plus loin, des grandes choses suffiront. Alors je veux que
toute personne sous l'autorité, sous la couverture de cet ange-là, puisse se lever. La Bible dit des hommes, il faut les honorer et acclamer le Seigneur pour le prophète Stéphane. Enfin, acclamer le Seigneur pour sa vie. Acclamer Dieu. Amen. Acclamer fort le Seigneur pour sa vie. Alléluia. On ne s'assoit pas parce que cet ange-là s'est multiplié. Alléluia. Dieu l'a endormi et Dieu a suscité de cet ange-là et un autre homme. C'est les hommes qui appellent les femmes femmes. Sinon, pour Dieu, les femmes, c'est les sons. C'est un autre mystère que après je vais développer une autre fois. Amen. Adam a appelé Ève, il dit, voici la femme. On l'appellera Ève. C'est un homme. Parce que pour qu'une personne puisse être l'aide d'une autre personne, il est important que cette personne-là soit rabo, élève Satan. C'est ce que j'attendais parler d'abord parce que je sens que je suis passé tout à l'heure. Il est important que cette personne-là ait de la force, soit consistante, soit profonde, soit enracinée pour pouvoir soutenir les grands hommes. C'est pourquoi je veux qu'on ovationne Maman Mbam, fortement le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Seigneur, merci. Je te bénisse. Je me présente, je suis on peut sur ça s'il vous plaît, merci beaucoup. Je suis Jean-Olivier Douzeau, serviteur de l'Éternel. Je suis leader de l'église Mère Bethel, mission évangile de la restauration à Bethel. Et j'ai aussi un homme avec moi, qui est mon épouse, qui se nomme Maman Flora Douzeau. Est-ce qu'on peut m'aider à lui dire merci pour ma vie? Je peux te lever pour qu'on sache de qui il s'agit. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors je ne suis pas venu seul. On n'est pas venu seul, on est venu avec notre fille. Et du nom de Karine, acclamez le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Et acclamez le Seigneur pour nous tous, pour le prophète aussi qui est là. L'homme humble et le groupe musical et vous tous ensemble, acclamons le Seigneur pour nos vies, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alors je ne vais pas tarder parce que le temps est déjà parti. Je savais que ce temps allait arriver parce que rien ne surprend un enfant de Dieu. Je ne dis pas un prophète, je dis un enfant de Dieu. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Donc, s'il y a des choses que tu oublies, certainement c'est parce que tu ne notes pas ces choses-là ou bien tu ne fais pas attention à ces choses-là. La Bible dit, écris ce que tu vois, parce que ces choses-là pourraient arriver. Alors, pour ne pas que tu sois distrait ou bien tu manques de vigilance, ou bien tu sois surpris, Dieu nous demande d'écrire. Il a dit à Habakkuk, il dit écris sur les tables, il a dit aussi à Jean d'Apocalypse, écris ce que tu vois, parce que c'est important d'écrire pour ne pas oublier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit certainement. Quand même qu'elle marche, mais elle finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Alors, je savais que Dieu allait permettre que son serviteur m'invite ce soir. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, moi je n'ai rien à dire, sauf toi, comme tu l'as dit, ouvre ta bouche afin que je la remplisse. Amen. Et je sais que ce que je dirai ce soir ne viendra pas de moi, mais ce que je dirai ce soir viendra de celui qui a permis que j'ouvre la bouche afin de la remplir. Amen. Je crois par ma foi. Aujourd'hui sera un jour pour des personnes qui n'avaient certainement pas encore expérimenté l'onction à un niveau. Alors je bénis Dieu pour ce jour parce que c'est un jour glorieux. Est-ce que le pianiste peut me donner quelque chose? Il peut m'accompagner dans le surnaturel avec ses doigtés magiques. Alors prenons rapidement Luc 7. Le thème de ce soir c'est le jour suivant. Je sais que tu as été informé de ce programme-là. Certainement tu n'as pas eu la référence. Mais ma prière
J'ai dit à Dieu, permet que nous puissions nous comprendre. Parce que ce jour suivant sera un jour glorieux et merveilleux. Vous pouvez me donner un cantique? Quelqu'un, si un chantre ou bien un chant me transporter quelque part avec un cantique, un doux cantique. Je veux chanter un chant pour mon sauveur. Je le beau Satan. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je ne suis rien sans toi, tu le sais. Je veux chanter un chant d'amour. Je marche parce que tu m'as dit de mettre pour mon sauveur. Je vis parce que tu m'as donné ton souffle. Jésus. J'ai dit oui parce que tu me l'as donné. Merci pour ce que tu as fait. Je respire parce que ton souffle est en moi. Tu es si précieux. Et je prêche parce que tu me l'as ordonné. Je suis là parce que tu l'as voulu. Je suis heureux. Le Dieu de ma vie. Le Dieu du ministère. Le Dieu du sacerdoce. Je ne veux pas. Alpha et Omega. Premier et dernier commencement et la fin. Je suis heureux. Toi qui t'assises au trône de gloire. Pour les siècles des siècles. D'éternité en éternité. Je ne veux pas. Viens prendre la première place. Agis par ta puissance, par ta force. Je suis heureux. Dégage l'atmosphère. Et introduis-nous par ta puissance dans ton royaume. Que la nuée soit disponible. Une onction coule ce soir. Qu'un jour nouveau soit possible. Au Père des prodiges, comme tu l'as dit. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Jésus, viens prendre la première place. Jésus, toi et toi seul, prends la première place. Toi et toi seul, prends la première place. Efface-moi. Efface mon orgueil. Efface ma chair, prends la première place. Tu as dit, ouvre la bouche afin que je la remplisse. Alors j'ouvre ma bouche, remplis-la. Dans le nom puissant de Jésus, que ta pensée soit véhiculée et que ton esprit soit au contrôle. Que le feu, Père, travaille dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Luc chapitre 7 à partir du verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier plutôt, avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est ainsi pour cela que je ne me suis pas
cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi de retour, une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Au verset 11, le jour suivant, dis avec moi le jour suivant, dis encore le jour suivant, dis encore le jour suivant. Alors je continue. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dis avec moi, ne pleure pas. Dis avec moi, ne pleure pas. Je continue. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, j'avais tout de suite compris que quelque chose de différent s'était passé en ce moment-là. La Bible dit, avant que cette situation, avant que Jésus ne rencontre cette dame, il y avait au préalable eu une situation dans laquelle Jésus avait lui-même été impacté par le comportement d'une personne. Mais laquelle des personnes? La Bible dit qu'il y avait un centenier dans la ville qui lui n'était pas disciple de Jésus, qui lui n'allait pas à l'église, qui lui ne participait pas aux réunions, qui lui n'avait pas de poste à l'église, qui lui ne jeûnait pas et ne priait pas. Mais sa particularité, cet homme, c'est qu'il avait une grande foi. Alléluia. Cet homme n'était pas enseigné par la parole de Dieu. Cet homme ne faisait pas le disciple-là. Cet homme ne posait pas d'action prophétique ou d'acte prophétique. Cet homme ne connaissait pas le langage des chrétiens. Quelqu'un m'entend bien? Cet homme n'allait pas chaque fois voir le pasteur. Cet homme n'allait pas consulter le prophète. Cet homme n'avait aucune activité dans l'église. La foi de cet homme n'était pas matérialisée par ce que les gens s'attendaient à voir. Mais la Bible dit que Jésus a qualifié cet homme-là de l'homme qui avait la plus grande foi en Israël. Est-ce que ce soir je peux parler à quelqu'un? La Bible n'a pas dit que cet homme se levait tôt pour aller à l'église. La Bible dit les anciens de la ville, en d'autres termes les sacrificateurs, se sont rassemblés et ont trouvé juste d'aller voir Jésus et de parler en faveur de cet homme-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet homme avait posé un acte important, un acte capital dans l'église, que même les hommes, que même les hommes dits chrétiens n'avaient pas posé. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de se rassembler pour
que l'œuvre de Dieu avance. Mais il y a certaines qualités qui, eux, à eux seuls, peuvent faire bouger le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez, la Bible dit cet homme, il n'a pas attendu à ce que Jésus lui impose les mains. Il n'a pas attendu à ce que Jésus lui fasse du bien. Il n'a pas attendu à ce que Jésus le reçoive. Parce que lorsque Jésus se déplaçait, certaines personnes recevaient Jésus dans leur maison, comme Simeon le lépreux. Alléluia. Mais cet homme n'attendait rien de Jésus. Mais la Bible dit que cet homme-là est l'homme qui avait bâti qui avait bâti l'église. Pendant qu'il y avait des chrétiens qui chaque matin allaient à l'église, mais ils n'avaient pas eu la pensée de construire l'église. Mais un centenier romain, celui qui a élevé sur quelques subalternes, quelques personnes, en d'autres termes, chef d'une centaine de personnes dans l'armée. Alléluia. Quelqu'un qui était préparé à la guerre, quelqu'un qui n'avait pas la foi, sans doute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et la Bible dit c'est cet homme-là qui n'a pas attendu à ce que les hommes de Dieu prient pour lui, mais qui a compris qu'il y avait un problème dans l'église et qui est venu et qui a dit laissez-moi, est-ce que je peux bâtir la maison de l'Éternel? Vous savez, il y a des actions qui font descendre Dieu. Il y a des actions qui font descendre Dieu. Sans parler. La Bible dit, lorsque Jacob s'est aperçu qu'il y avait une pierre, quand le soleil s'est couché et qu'il a pris la pierre et qu'il a fait de la pierre son chevet, automatiquement le ciel s'est ouvert. La Bible dit, une échelle était dressée, les anges montaient et descendaient. Et l'Éternel se trouvait au-dessus de l'échelle. C'est-à-dire, à cause de Jacob, en ce moment précis-là, Dieu a commencé, il n'a pas pris l'ascenseur. Il a commencé depuis le dernier étage. Il a commencé à descendre afin de recevoir Jacob. Je me suis posé de savoir, qu'est-ce que Jacob a pu faire pour que l'Éternel quitte de son trône et qu'il vienne s'asseoir au-dessus d'une échelle et d'attendre Jacob? Vous savez, il y a une action, il y a un acte qu'Isaac a posé dans la vie de Jacob que personne n'a énuméré plus tard. Quel était l'acte? La Bible dit que lorsque le père de Jacob a béni Jacob, Isaac, et qu'il laissait Jacob partir, il donna le pain et le vin à Jacob pour sa route. Mais si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'après cet événement-là, lorsque le Père lui donne le pain et le vin, après cet événement-là, on n'a plus jamais parlé de ce pain et de ce vin. La Bible dit, lorsque Dieu veut rencontrer Abraham, Dieu utilise l'homme qu'on appelle Melchisedec. Et lorsque Melchisedec descend, il vient en face d'Abraham. Et quelle est l'alliance qui était posée? Quelle est la... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que je vais prêcher. Il y a pour aussi. Lorsqu'ils sont... La Bible dit ils ont échangé. Ils ont fait une alliance de pain et de vin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est notre mystère. Et la Bible dit, lorsque Jacob se trouve là, Dieu descend automatiquement. Jésus ne pouvait pas se déplacer pour aller rencontrer le centenier. Pourquoi? Parce que le centenier avait compris qu'en fait, pour déranger le trône de l'Éternel, pour provoquer Dieu, il fallait poser un acte de foi. En fait, la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas avoir le courage, non. La foi, ce n'est pas forcer les choses, non. Mais la foi,
La Bible dit, c'est une démonstration de celle qu'on fait quoi? Les choses qu'on ne voit pas. Et toi, tu amènes les choses qu'on ne voit pas à l'existence. Depuis longtemps, les chrétiens sont dans la ville. Ils venaient prier Dieu, mais ils n'avaient jamais construit d'église. Ils n'avaient jamais participé à l'église. Ah, mais la Bible dit ce centenaire romain là, ce que les chrétiens ne voient pas, lui il a amené ça à l'existence. Le problème ce n'est pas de se rassembler et de prier. Le problème c'est de rebosser, c'est d'établir ce qui va nous permettre d'adorer. Parce que regarde, venir à l'adoration avec les mains vides, ce n'est pas une adoration. Mais venir à l'adoration avec un sacrifice, c'est ça l'adoration. Je vais dire à une personne, j'entends par moment certains hommes de Dieu dire que non, fuyez les pasteurs parce que les pasteurs deviennent des escrocs. Je vais te dire quelque chose. Le diable ne veut pas que tu viennes adorer Dieu parce qu'il sait que l'adoration en fait, c'est ce qui fait la particularité de Dieu. Lorsque Dieu demande à Abraham d'aller adorer, Dieu dit prends ton Isaac, ton unique, et va m'adorer sur la montagne appelée Morisha. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le centenier a compris. Adorer Dieu, ce n'est pas de multiplier les 20 discours. Adorer Dieu, ce n'est pas de faire quoi? De faire du bruit. Mais adorer Dieu, c'est dans la présence de Dieu avec un sacrifice. Donc avant que Jésus ne vienne dans la ville, lui savait que si Jésus passait par là, son miracle allait produire. Pourquoi? Parce qu'il avait posé un là dans la ville que les chrétiens n'avaient pas posé. Alors quand Jésus est venu, Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi à la maison. Parce que les principes spirituels, les principes surnaturels, les principes du royaume, je les ai exécutés. Alors dis seulement un mot pour répondre à mon attente. Il a dit que Jésus a dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi. En fait, Jésus voulait dire, je n'ai jamais vu un adorateur. Le jour précédent, il y avait un problème dans une maison. Le jour précédent, il y avait un besoin dans une maison. Je ne sais pas ce que le jour précédent a provoqué dans ta maison. Je ne sais pas ce que l'année passée tu as souffert. Je ne sais pas ce que l'année passée, ce qui t'est arrivé. Mais ce que je sais, après le jour précédent, il y a un jour suivant. Après le passé, il y a un jour suivant. La Bible est constituée de deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est composée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'ancienne alliance est composée d'événements, est composée de prodiges, est composée de plusieurs choses qui marquent l'ancienne alliance. Mais la Bible dit, à cause de ce que l'ancienne alliance n'avait pas encore accompli ce pourquoi Dieu voulait se manifester, Dieu suscita, envoya son propre fils. Vous savez, la Bible dit, dans un village appelé Naïm, il y avait une femme qui portait en terre son fils. Mais la tête des femmes, une femme veuve qui avait perdu son mari. Et Jésus venait d'un événement qui avait réjoui son cœur. Il venait d'un moment où une personne avait provoqué quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. On va lire, je parle de ça ensemble. Prenons Acte 10, verset 38.
verset 38. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire pour moi, s'il vous plaît? Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu Pardon, on peut répondre s'il te plaît? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. En fait, c'est Pierre qui parlait. Pierre qui venait de la maison de Corneille. Qui était Corneille? Corneille faisait des aumônes, des sacrifices, mais il avait soif de la parole de Dieu. Il avait besoin de Christ. Je veux dire à quelqu'un, on peut faire du bien sans toutefois connaître le Seigneur. Non, moi je suis gentil. Moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis gentil. Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est gentil qui va au ciel? Je suis à la maison, je fais mes prières tranquillement. C'est pas gentil qui amène au ciel. Et je vais encore plus loin. D'autres disent que non. Non, l'œuvre de Dieu, c'est de faire du bien aux orphelins et aux veuves. Alléluia. Lisez bien. Lisez bien ce passage dit. La religion, la vraie religion, c'est quoi? C'est de faire du bien aux orphelins et aux veuves. Ça veut dire quoi? La vraie religion. Je vais dire à quelqu'un, Christ n'est pas une religion. Est-ce que vous m'entendez bien? Christ, ce n'est pas une religion. Ça veut dire que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Christ, c'est la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous avez une religion, c'est quelque chose qui a été fait quoi? Inventé par les hommes afin d'adorer une divinité. Christ n'a pas été inventé par les hommes. Christ est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et sa venue a été annoncée plusieurs fois qu'il viendrait. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a entendu parler de Christ, il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui celui dont on parlait? Est-ce que c'est lui qui est venu? Il dit, allez dire à votre père spirituel, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Quelqu'un m'entend bien? Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, quand dans ta vie, il y a des situations qui t'arrivent, quand tu ne connaissais pas Christ, il y a des situations qui t'arrivent, fais un effort, cherche à entrer en communion, cherche à entrer en intimité avec Jésus, cherche à rencontrer véritablement Jésus. Toutes les personnes qui ont reçu le miracle, la Bible dit qu'ils soient, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, c'était dit, Jésus passait par là. Et ce nom, quand il est révélé, la Bible dit, le miracle ne peut pas résister parce que ce nom a été révélé aux hommes. Tout homme sur la terre ne peut pas échapper à la puissance de ce nom-là. Parce que lorsque l'ange est venu, l'ange a dit à Marie, Dieu te fait grâce et il te salue, mais tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Donc le jour précédent,
Cette femme-là avait perdu son mari, mais elle ne connaissait pas Christ. Elle n'avait pas encore fait la rencontre de Christ. Le jour précédent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans ta maison, il n'y avait pas de cri de bébé, c'est normal. Dans ta maison, il n'y avait pas de travail, c'est normal. Parce que tu ne connaissais pas Christ. Vous savez, on n'est pas homme de Dieu qui veut. Alléluia. C'est pourquoi quand un homme de Dieu parle, Dieu accomplit. Je vais choquer quelqu'un, même quand tu ne dis pas la vérité. Oui. Tu sais, quand un homme de Dieu ne dit pas la vérité, et puis il tremble, ça n'arrive pas. Mais quand il ne dit pas la vérité, et puis il ne tremble pas, puis il est sûr, ça arrive. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Dieu attendait à ce que Jérémie allait dire pour l'accomplir. Pourquoi? Il dit, je veille sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Il n'a pas dit, je veille sur la parole de la vérité pour de mes serviteurs. Quelqu'un m'entend dire? Je n'encourage pas une personne à mentir. Mais je vais te dire, en fait, ce que tu vas dire de ta bouche, est que dans ton esprit, tu l'as déjà démontré, tu l'as déjà amené à l'existence. Et ces choses doivent arriver. Et si tu crois en ces choses vont arriver. C'est pourquoi Dieu n'était pas content de Jérémie. Il dit, si tu trembles, moi-même je te ferai trembler. Parce qu'en fait, si je t'ai choisi, normalement tout ce que tu dois dire doit s'accomplir. Même si tu arrives de te tromper, moi je vais amener cela à l'existence. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lisons Genèse 1. À partir du verset 1er. On va voir ensemble ce que c'est qu'un jour. Dieu me montre un bâtiment sur lequel il y a un problème. Une maison. Dieu me dit que tu es là. Il est en train de combattre pour toi, pour la maison. Et il me dit, quand tu prendras ton courage à deux mains et que tu diras c'est de toi qu'il s'agit, nous allons mettre la parole de Dieu au défi. Quand je venais depuis la maison, il dit, il y a une personne ici qui a un problème de maison. Il y a un problème sur une maison, sur un bâtiment. Mais dis à cette personne, même dans sa couche, j'entends sa prière. Si tu es là, il y a une action prophétique à poser avec toi. Et je te donnerai un laps de temps dans lequel Dieu va se glorifier. Vous savez, un homme de Dieu a dit la chair. La chair d'un homme de Dieu, c'est comme son dessous. C'est comme son... Tu dis, aide-moi un peu. Son linge, c'est ça, non? Son dessous, non? Est-ce qu'on partage un dessous? Donc, cette chair, on ne la donne pas à n'importe qui. Parfois, tu peux donner ton dessous à ta femme. Qui sait qui t'a donné tout ça à ta femme? Personne. Amen. Des choses, donc dans ta chair à un homme, tu as prié, tu as réfléchi. Et cet homme aussi doit être responsable de ce qu'on doit donner une chair. Donc il ne doit pas dire n'importe quoi. Tu dis que tu as confié le sujet à un homme de Dieu, mais ça a mis du temps. Je sais que tu es là. Dieu est sur le point. Tu vas t'informer du jour suivant. Ça veut dire que le jour qui va arriver par la suite. Est-ce que tu peux te lever? Acclamons Jésus fort. J'ai entendu un nom. Mais avant, on va parler de ce que c'est qu'un jour. Des gens pensent que le jour, c'est quand il fait nuit, tu dors, te réveilles, il fait jour. Non. Non, ça, c'est pas ça le jour. Marianne de Lebosine de Lebosine Tahar. Maman, lève-toi un peu encore. Il faut que je te regarde bien. Tu connais Monique? Le
qui Monique? Ici? Elle n'est plus là. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas mentir. Mais si tu me dis de dire quelque chose, il faut que ce soit attesté. Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Après, on va rentrer quelque part. Comme ce n'est pas encore l'heure de rentrer, les anges ont fermé. Quand l'heure va arriver, ouvrir. On va rentrer là-bas. Mais c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Si c'est fermé, tu ne peux pas mentir. On peut lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. On peut lire fort, s'il vous plaît. Je sais que l'heure est déjà passée rapidement. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5 est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a vu que la lumière était bonne. Ça veut dire Amen. Avant de remarquer que quelque chose est bon, on prend le temps de réfléchir. Ou bien, de voir les contre, les pour, d'analyser. On dit ça c'est bon. Mais ça a pris combien de temps pour que Dieu constate que la lumière est bonne? Papa, continue. Et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu séparait la lumière d'avec les... En fait, alléluia. Alléluia. En fait, ton problème, c'est pas que tu as échoué. Mais Dieu est en train de réfléchir comment il va décanter ta situation. Quelqu'un m'entend? Il se pose de savoir. Lorsque je vais décanter sa situation, est-ce qu'elle me sera reconnaissante? Est-ce qu'il me sera reconnaissant? Ne va-t-il pas se glorifier? Est-il sûr de ne pas se perdre? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont bénis, on ne les reconnaît plus. Ils se perdent. Ils ne t'appellent plus papa, ils t'appellent maintenant homme de Dieu. Un peu. Après homme de Dieu, pasteur. Après pasteur, serviteur de Dieu. Après bonjour. Regarde, quand tu vas chercher un travail dans une société, quand tu déposes tes papiers, on te dit quoi? On va t'as. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé. Il a pris le temps du jour précédent d'analyser ta situation. Tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi, ça n'engage pas l'homme de Dieu. J'assume la responsabilité. Je vais mentir, puis Dieu va cautionner. Je vais mentir, puis Dieu va cautionner. Papa, pardon, mais je vais mentir, Dieu va cautionner. Au commencement, la terre était informe et vide. Ça, c'est le jour précédent. Dans le jour précédent, il y a les événements, il y a les situations qui t'arrivent. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie est bizarre, ta vie est compliquée. Ça, c'est le commencement. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Le problème, ce n'est pas le commencement, mais c'est comment ça va finir. Il y a les gens avec lesquels tu as fréquenté, qui dans leur commencement, qui t'ont influencé, qui t'ont intimidé à cause du peur qu'ils avaient. Mais Dieu a... La Bible dit les derniers seront les premiers seront les derniers. Je ne m'en fais pas de ce que quelqu'un m'a avancé ou m'a dévancé. Mais mon problème, Seigneur, comment je vais finir? Comment cela va se passer par la suite? Et il dit, Dieu créa la lumière. Il ne faisait pas encore jour. Regarde, la lumière, ce n'est pas le jour. Quelqu'un m'entend bien? Le jour est composé de plusieurs événements. C'est pourquoi il dit un jour faut combien de jours chez Dieu? Ne te décourage pas. Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi. Parce que le jour est composé de plusieurs événements. Dans le jour de ta vie, il peut y avoir des décompositions. Dans
Dans le jour de ta vie, dans la décomposition, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des insectes, il peut y avoir des chics, etc., etc. Dans le jour de ta vie, il peut y avoir des humiliations, il peut y avoir des rejets, il peut y avoir des remassataya, il peut y avoir même des critiques, il peut y avoir même des mensonges, des humiliations et beaucoup d'événements. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore le jour. Papa, tu peux lire? Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alléluia. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Dis avec moi, ce n'est pas encore le jour. C'est l'impression du jour. Dieu appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Papa, continue encore. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ah. Mais il dit la lumière le matin. Et puis il dit les ténèbres c'est la nuit. Mais il dit ce n'est pas encore le jour. Et quand il avance, il dit quoi? Il dit il y eut un matin. Et il y eut un quoi? Et il fait quoi? C'était quoi? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es marié que moi je ne suis pas appelé à me marier. Quelqu'un m'attend? Ça peut être quoi? Ça peut être la lumière. Mais ça peut ne pas être le soir. Aujourd'hui tu travailles, moi je ne travaille pas. Ça peut être le soir, mais ça peut ne pas être la lumière. Parce que la Bible dit, tous ces événements-là composent le jour. C'est pourquoi la Bible dit, il a eu la lumière, et il a eu le jour, il a eu le soir, c'était les ténèbres. Et après il dit quoi? Et il y a eu un matin, et il y a eu encore un soir. Et c'était le premier. Prie Dieu pour que le jour suivant arrive dans ta vie. Tu es en train de subir le jour, tu es en train de subir le matin. Si tu te rappelles bien, il y a une situation qui t'est arrivée dans les années passées, tu as dit, un jour, voici ce qui m'est arrivé. Il était difficile de dire, un soir, voilà ce qui m'est arrivé, ou un matin, voilà ce qui m'est arrivé. Mais tu dis toujours, un jour, cette chose m'est arrivée. Mais ce jour-là, on ne définit plus le soir, on ne définit plus le matin. Mais ce comme notre qui nous a marqué, c'est le jour. Je prophétise ce soir sur la vie de quelqu'un. Quand ton jour soit aujourd'hui, je prie les anges qui viennent en mouvement et transformer ton jour. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il faut bien la lire. Tout ce que tu es en train de vivre, tu vis les événements qui vont constituer ton jour. Alléluia. Tu vis des événements qui vont constituer, qui vont se rassembler. Je vais dire à quelqu'un, regarde, la boucle n'est pas encore bouclée. Le cercle de ton jour n'est pas encore refermé. Il y a encore des diamètres à ajouter. Il y a encore des rayons à ajouter. Il y a encore des calculs qui doivent être faits. Ne te décourage pas. Parce que les événements que tu vis, ce sont les événements qui font partie du jour où Dieu va se révéler à toi, du jour où Dieu va te bénir, du jour où Dieu va se glorifier dans ta vie. Ce n'est pas encore ton jour. Parce que dans le jour précédent, la Bible dit qu'il y a les événements qui se sont passés. Il y a eu un sentinelle romain qui a posé des actes, un acte qui a touché le cœur de Jésus. Mais ce ne fut pas encore le jour de la veuve de Naïn. C'était ce qui précédait le jour de la résurrection de la femme de Naïn. Parce qu'avant de parler de son jour où son fils a été ressuscité, d'abord on a parlé
parler des événements qui ont précédé. Quels sont les événements qui ont précédé à ta vie? J'annonce à quelqu'un, les événements qui ont précédé à ta vie ne définissent pas la personne que tu es. Si aujourd'hui tu assises que tu n'as pas de véhicule, que tu n'es pas encore marié, que tu ne travailles pas encore, que tu n'es pas encore guéri, ça ne veut pas dire que la personne que Dieu veut faire de toi, cette personne-là qui est là. Non, ce sont les événements qui vont concourir à ta destinée, à ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ce soir, mais je te dis, ce sont les ingrédients que Dieu a commencé à préparer, pour que ce que Dieu a préparé pour toi définitivement soit quelque chose de glorieux. Je vois la vie de quelqu'un, je vois une servante de l'Éternel qui dit: je ne sais pas, je ne te connais pas, je ne sais pas. Mais il ne faut pas abandonner. Je te voyais sur le point de dire: bon, de toutes les façons, Dieu va faire. Moi je vais faire ce que j'ai à faire, Dieu va faire le reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre derrière elle? Parce que je suis en train de voir la puissance, la présence de Dieu. Non, quelqu'un va juste se mettre derrière elle. Parce que je sens comme si elle ne tient plus. C'est comme si ses pieds sont en train de s'entremêler. Je suis en train de voir une huile qui coule, qui quitte du trône, couler sur elle, et cette huile est en train de se répandre. Cette huile est en train de tracer le chemin. Je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire que tu es sur le point d'abandonner parce que ça fait des années. Ça fait des temps. Je ne sais pas quel département tu occupes ici, quel poste tu occupes ici, je ne sais pas qui tu es. Mais pendant que je parlais et que je te voyais, je voyais un ange derrière toi qui était sur le point de te propulser en avant. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que quelqu'un vienne derrière. Et Dieu me dit, il y a plusieurs personnes ici qui attendent un jour glorieux pour leur destinée. Et plusieurs sont sur le point d'abandonner. Plusieurs sont sur le point de lâcher prise. Paul dit, fais ce que tu as fait, Dieu fera le reste. Plusieurs se posent des questions. Est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Tu es là et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a appelé réellement? Est-ce que Dieu m'a dit ce que j'attends depuis longtemps? Est-ce que véritablement Dieu me dit que ces choses vont arriver? Je vois une personne ici, tu as fait 3 jours de jeûne parce que tu voulais que Dieu se manifeste dans ta vie. Je vois des personnes ici qui jeûnent et qui prient, mais qui ne voient pas le résultat. Laisse-moi te dire, Dieu a déjà préparé les composants de ton jour. Et Dieu est sur le point d'accomplir ce qu'il avait dit dans ta destinée. Maman, je vois quelque chose de grand dans tes mains. Je vois un problème d'argent. Je vois une somme que tu dois recevoir. Mais je voyais comme s'il y avait un blocage à ce niveau-là. Il y avait un problème à ce niveau-là. Je vois comme une personne qui avait mis sa main sur cette grosse somme d'argent. C'est comme si on doit te donner de l'argent. Mais il y a des oppositions, il y a des personnes qui empêchent cela. Et c'est comme si tu t'attends à cette somme-là. Parce que je t'ai vu dans une grande maison. Et l'esprit me dit, cette maison ne t'appartient pas. Mais c'est comme si tu dois acheter cette maison. Vous savez, j'ai dit à Dieu, si tu m'appelais, si tu veux m'utiliser, révèle-moi les sources des problèmes, pas les problèmes. Une chose, c'est de te montrer le problème. Et une chose, c'est de te révéler ce qui a fait le problème. Je vois comme une grosse adoration dans ta famille, de ton côté paternel. Et c'est comme s'il y a des sacrifices qui devaient se faire là-bas, mais qui n'ont pas été faits. Alors il y a des réclamations sur ta vie.
Dieu me dit, tu as besoin d'une onction forte. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug et vient ôter tout fardeau du dessus de peau. Et c'est cette onction-là qui va te donner de briser les barrières afin que ce que tu dois recevoir, tu puisses le recevoir dans le nom puissant de Jésus. Et je vois un problème à la justice. Je ne sais pas pourquoi tu me prends toutes ces choses-là. Maman, lève tes deux mains. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir la lumière sur la vie de quelqu'un. Je vois comme le jour en train de se lever sur la vie de quelqu'un. Il va la sortir vite. Tu peux te lever avec moi? Est-ce que vous savez s'il y a des personnes ici? Il y a des personnes ici qui ne croient plus en fait. Elles viennent dans l'église par conformité. Pour la forme, mais vous ne croyez plus. Homme de Dieu, tu peux aller chez Jésus. Tu peux aller chez Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne la quitte pas, c'est pas mon filet. Le jour où Dieu s'est formé dans sa vie, Dieu est en train d'extraire les ténèbres. Dieu est en train d'ôter tout ce qui était blocage dans sa vie. La puissance de Dieu. En fait, je l'aime les choses parce qu'il faut que l'onction se dépêche. Rebos. Rebos satara de lebos indre. Barebos indre bebos indre bebos satara babos satara. Remayan de lemos indre bebos sita babos satara. Il y a un jour qui est en train de se lever pour une personne. En fait, je t'ai fait lever. Bishop, et ta jeune fille chante là. Tu peux mettre ta main sur son épaule, s'il te plaît. Tu peux te concentrer. Tu peux tenir. Tu peux tenir. Ok, fixe la patte derrière et pose ta main sur elle. Je ne sais pas pourquoi tu as mis ce masque. Tu es malade ou bien? Ok. Tu vas clapper sur le micro. Et je te vois en train d'enlever un foulard parce que j'ai vu un deuil. Tu peux te lever, maman. Qui est mort dans ta famille? C'est dans ta ici. Ta soeur. Il y a longtemps? Une semaine. Ici? Moi, tu ne pourras pas résister avec ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te voir prendre la joie, mais je ne sais pas où tu vas. Je veux un voyage étranger. Touche maintenant. Ils vont te lâcher maintenant. Tous ceux qui t'attaquaient depuis longtemps. Tous ceux qui t'avaient vu englouti. Tous ceux qui t'avaient attaché. Je vois comme des canaries. Je vois comme des cordelettes. Je vois comme des coris autour de ta hanche. Mais je laisse l'onction de Dieu descendre maintenant sur toi afin de te libérer maintenant. Fais attention. Maintenant. Touche. Libère-la. L'onction va te libérer maintenant. 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 S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever?